Je veux dire tout de suite, on ne peut pas avoir tort d'être en colère. On ne peut pas dire à quelqu'un tu as tort d'être triste. On ne peut pas dire à quelqu'un tu as tort d'être joyeux. Oh my God. When the East is in the house. Oh my God. When the East is in the house. Oh my God. Yo, je profite de cette belle journée pour te parler aujourd'hui des émotions. Alors, pourquoi je voudrais en parler? Eh bien, il y a des examens qui arrivent, il y a le bac, le brevet pour certains de mes élèves. Et il y en a qui commencent à stresser, ou en tout cas même au quotidien, il y en a qui vivent certaines émotions et qui du coup, en fait, ces émotions, ils se rendent compte que ça nuit à leur travail. Donc la question c'est, est-ce qu'on est obligé de subir nos émotions ou est-ce qu'on doit les contrôler à tout prix ou voire les tuer? Pour moi, il y a deux questions en fait. Il y a deux aspects dans les émotions à travailler. Et d'ailleurs, avant toute chose, je te conseille de lire le livre que je trouve super intéressant et super riche, qui s'intitule l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. C'est un livre pour moi qui explique vraiment bien le schéma émotionnel de l'être humain et également comment travailler, comment faire en sorte que qu'on soit beaucoup plus efficace et beaucoup plus serein émotionnellement. Alors, le premier aspect, c'est déjà l'émotion en elle-même. Je veux dire tout de suite, on ne peut pas avoir tort d'être en colère. On ne peut pas dire à quelqu'un tu as tort d'être triste. On ne peut pas dire à quelqu'un tu as tort d'être joyeux. Pourquoi? Parce que le réflexe émotionnel, la réaction émotionnelle qu'on a face à une situation, c'est la conséquence logique de notre expérience de la vie, de conditionnement. Depuis qu'on est né, on s'est conditionné, on nous a conditionné pour réagir de certaines façons. Donc, suivant ton éducation, suivant l'expérience que tu as de la vie, eh bien, tu vas réagir différemment, par exemple, à une insulte. Il y a des personnes qui vont se mettre à rire, il y a des personnes qui vont s'énerver. Qui a tort, qui a raison? Tout le monde a raison. Tout le monde réagit en fonction de son expérience de la vie. Par contre, est-ce que c'est utile pour toi? Est-ce que c'est utile pour toi de ressentir de la tristesse à ce moment-là? Si tu considères que c'est inutile, eh bien, tu peux faire un travail pour changer ce conditionnement, pour changer l'approche que tu as de la situation. Si tu considères que c'est utile, eh bien, ne change pas. Après tout, encore une fois, tu as raison de ressentir cela. Donc, si tu considères que c'est rentable pour toi, ne change pas. Le deuxième aspect, par contre, c'est là où on va faire la différence, c'est le temps que tu accordes à l'émotion. Un sentiment, c'est une émotion que l'on fait durer. Tu vas être triste 1 seconde, 1 minute, 1 heure, 1 mois, 1 année. À partir de combien de temps tu vas considérer que ça ne vaut plus le coup d'être triste ou d'être en colère? Je prends l'exemple de la colère. Tu fais tout pour que quelque chose se passe bien et il y a quelque chose qui fait que ça se passe mal. Du coup, tu es en colère. Mais chaque seconde que tu passes à cultiver ta colère, c'est une seconde que tu ne passes pas à chercher une solution à ton problème. Donc, tu vas continuer à te plaindre et à cultiver ta colère ou tu vas te calmer, te reconcentrer pour trouver une solution à ton problème. Est-ce que pour autant tu dois être en colère 0 seconde? Non. Parce que en colère 0 seconde, en gros, tu ressens plus de colère. Non, c'est normal d'être en colère. Par contre, le temps que tu vas accorder à l'émotion, l'attention que tu vas accorder à l'émotion, c'est ça qui va faire la différence. Et il y a des personnes, on ne comprend pas comment elles font pour passer d'un état émotionnel à l'autre aussi rapidement. Elles disent qu'elles sont déprimées, le lendemain, on les voit super joyeuses. Eh bien, en fait, c'est une réflexion qui est interne. C'est une réflexion qui est intérieure. Donc, c'est à toi de faire tes propres choix. C'est ta vie, c'est ton expérience de la vie. Donc, c'est toi qui choisis le conditionnement qui te rend joyeux, voire heureux. Donc, c'est vraiment un choix personnel. Et que ce soit dans les études ou même dans le milieu professionnel ou même sous le plan personnel, déjà, c'est à toi de choisir le conditionnement qui vaut le coup pour toi et le temps que tu accordes aux différentes émotions.